mesdames, il y a quelque chose que l'on ne comprend pas en tant que femme, c'est qu'un homme a envie que l'on soit heureuse. Encore une fois, je parle d'un homme bien, d'un homme sain, d'un homme bon, d'un homme qui véritablement vous rend heureuse. C'est ce qu'on apprend dans mon programme Capturer l'homme idéal. Comment faire pour attirer le bon? C'est la première des choses qu'il faut faire quand vous recherchez à réussir votre relation amoureuse. Et ça, forcément, si vous êtes avec un bras cassé, si vous êtes avec un homme qui est méchant, comme on entend si régulièrement des pervers narcissiques, mais ils n'ont pas besoin d'être pervers narcissiques, ils peuvent être simplement égoïstes, égocentriques. Ça peut être des hommes qui sont vraiment peu humains. Et donc, tout ce genre d'hommes, eh bien, il faut absolument les éviter et connaître les clés qui vont vous faire repérer les bons des mauvais. Mais ça, c'est une parenthèse. Mais là, je vous parle d'un homme qui soit bien, qui soit bon. Eh bien, il faut le motiver. Trop de femmes prennent pour argent comptant ce qu'un homme va faire. Trop de femmes n'ont pas conscience qu'un homme ne fonctionne pas avec des demandes, des réclamations, des punitions. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, si elles n'obtiennent pas ce qu'elles veulent, elles vont punir l'autre. Punir de sexe, punir de présence, punir d'attention, etc., etc. Ce n'est pas le bon moyen de faire agir un homme. Il faut être l'inspiratrice, la motivatrice pour que l'autre ait envie de vous en donner plus. Mais ça, on le voit dans mes enseignements plus en profondeur. Donc, si vous le motivez, vous le complimentez, vous le remerciez, il se dira, quand je fais une chose dans son sens, elle me remercie. Elle est heureuse. Les hommes adorent nous voir heureuses. Et du coup, cet homme aura encore une fois envie de recommencer. Encore une fois, envie de vous en donner plus. Et ce qui fera que vous serez comblé sans avoir besoin de quémander, sans avoir besoin de toujours fulminer, râler ou vous prendre la tête par rapport à tout ça. Donc vous voyez mesdames que quand on change d'angle, quand on prend les choses différemment, on obtient ce que l'on désire. C'est la force de notre énergie féminine, c'est la force de notre énergie qui souvent est éteinte. On ne sait plus comment l'utiliser. Et lorsque l'on se connecte à ça, ce n'est pas encore une fois une chose mièvre, douce ou trop fragile. C'est vraiment de la puissance que l'on a à l'intérieur pour manœuvrer notre monde à bon escient, bien sûr dans la bienveillance, mais pour obtenir un couple solide, un couple où tout le monde s'y retrouve et où tout le monde est heureux.